soyez bénis, enfants de Dieu que vous soyez. Votre humble serviteur, l'évêque Yves Mapakou, le vieillard, homme de douleur, habitué à la souffrance, mais toujours fortifié par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mystère très important, le mystère de l'odeur familiale. L'odeur des familles, l'odeur familiale. J'aimerais que vous sachiez que chaque famille a une odeur. Alléluia, chaque famille a une odeur. Oh, gloire à toi. Nous voulons chanter un cantique. Cette chanson que nous chantions les années 87-88. Durant les jours de ma vie, je veux proclamer ton nom, proclamer ton saint nom. Durant les jours de ma vie, je veux dire que tu es roi. Jésus, tu es le roi. Durant les jours de ma vie, je veux proclamer ton nom, proclamer ton saint nom. Jésus, tu es le roi. 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 Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas vivre pour toi, Seigneur. Tu es roi, oh Jésus, puissant roi. Tu es Dieu, oh Seigneur Jésus. Jésus, tu es le roi. 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 Seigneur Jésus-Christ, tu es vraiment tout puissant. Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas vivre pour toi, Seigneur. Tu es roi, oh Jésus, puissant roi. Tu es beau, Seigneur, mon berger. Seigneur, je voudrais te bénir et te lever, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui vont suivre cette prédication, maintenant et dans le futur et dans le temps. En aussi grand nombre que tu permettras qu'ils rentrent en contact, Seigneur, avec ces vérités que tu as insufflées dans le fond de mon esprit. Oui, la révélation venant de toi, venant du monde, ô de lumière, où tu éclaires, Seigneur, l'esprit de l'homme pour comprendre les choses cachées. Je voudrais remettre cette vidéo et bénir d'avance tous ceux, toutes celles et tous ceux qui suivront jusqu'au bout cette vidéo, qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Amen. Enfants de Dieu, soyez bénis. Alors, je suis en train de parler, nous voulons parler du mystère de l'odeur. Vous voyez, nous parlons de l'odeur, et l'odeur, le mystère de l'odeur familiale. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille, c'est un ensemble de personnes qui résident dans un même endroit, dans une même maison. Mais, à la base, la famille, c'était l'ensemble de personnes qui ont en commun un même arbre généalogique, qui ont un même arbre généalogique, qui portent le même sang, si vous voulez, les mêmes gènes. C'est cela à la base. Et une famille commence par deux personnes, un mâle et une femelle. Adam et Ève étaient les premiers personnages qui ont constitué toutes les familles de la terre aujourd'hui. Donc, si on pousse la révélation plus loin, en réalité, tous les hommes sont une seule et même famille. Mais maintenant, ce grand arbre
l'arbre des généalogies des nations, l'arbre des généalogies du monde, a donné des multitudes et des multitudes de familles, des diversités et même des races. Vous voyez, mais tout a commencé par Adam et Ève en Éden. Dieu est un Dieu qui a des principes bien définis, des principes organisationnels qui sont établis comme étant des lois, qui sont établis comme étant des lois qu'on devrait, en principe, respecter. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que Dieu est celui qui a créé. Il a créé toutes choses. Il est à la base de toutes choses. Et David dit quelque part, ô Éternel, je te loue de ce que tu as créé, des lois, des fondements, pour que nous puissions les respecter. Dieu a établi des lois dans l'univers. C'est pour ça, par exemple, que vous remarquez que la terre, elle est ronde, elle est suspendue dans l'espace, mais elle ne tombe jamais. Mais il y a une loi spirituelle que Dieu a mis à l'intérieur, qui peut s'expliquer physiquement. Les astrophysiciens peuvent expliquer cela selon leur science. Mais il y a une loi qui fait en sorte que la terre ne tombe jamais. Elle est là. Depuis des siècles, des millénaires et des millénaires, elle est là, elle ne tombe jamais. Vous voyez? Donc la terre est bâtie sur des fondements que Dieu lui-même a établis. Des fondements solides, des fondements inébranlables. Alors, je vous disais que Dieu est celui qui a créé les familles. Vous allez voir les familles. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a les familles. Famille des anges. Parmi les anges, vous allez voir les familles des archanges. Famille des séraphins. Famille des chérubins. D'accord? Et famille des anges simples. Il y a toute une organisation, tout organisé par famille. Tout organisé par famille. Je vais vous le dire aujourd'hui. Tout organisé par famille. Par famille. Vous allez voir parmi les animaux, les familles de lions, famille de panthères, famille de tigres, parmi les oiseaux, famille de tisserands, famille d'aigles, famille de pigeons, famille de colombes. Vous allez sur les plantes, famille de roses, famille de lys, de roses de saran, famille d'hibiscus, des familles. Quand vous venez sur les insectes, famille de fourmis, famille de mouches, famille de criquets. Il y a des familles partout. D'accord? Les arbres aussi, il y a des familles. Donc, c'est des familles. Et toutes ces familles-là trouvent leur origine en Dieu. Toutes ces familles trouvent leur origine en Dieu. Dieu est l'auteur de toutes les familles. Et c'est en lui que toutes les familles tirent leur nom, dit la parole de Dieu. Alléluia. Et toutes les familles ont été créées par Dieu pour rendre un culte au Créateur. C'est pour cela que quand David est rentré dans le mystère de l'adoration, il s'est permis de voir un mystère et il dit, oh, que tout ce qui respire loue Dieu. Parce qu'en fait, David ressort un mécanisme, une révélation, c'est que toutes les familles louent Dieu. Toutes les familles qui respirent, en nos thèmes, qui ont un souffle de vie, qui ont une potentialité de vie, qui ont une énergie vitale. Écoutez-moi bien, toutes les familles ont une énergie vitale. Les plantes ont une énergie vitale. Les montagnes ont une énergie vitale. Les animaux ont une énergie vitale. Alléluia. Et tous ces êtres-là, ensemble, sont censés servir à la gloire du Créateur. Ils sont censés d'adorer Dieu. J'aimerais vous dire que les animaux, quand ils chantent, quand les pigeons chantent, les oiseaux chantent le matin, ils rendent un culte au Créateur. Ils se mettent à adorer celui qui est à la source de toute création. C'est très important de le comprendre. Toutes les familles de la terre sont censées adorer le Créateur. Et toutes les familles qui refusent d'adorer Dieu sont précipitées dans les abysses. Et donc, la famille des anges qui avaient refusé de rendre un culte à Dieu, qui était gouvernée par Lucifer, ont été précipités dans les abîmes. Ils ont été chassés et ils ont reçu la damnation éternelle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas excusables. Parce qu'en réalité, le péché de Satan, le vrai péché des péchés, c'est qu'il avait refusé de continuer à demeurer dans l'adoration. Il avait refusé de continuer à demeurer un adorateur. Dès que vous refusez d'adorer l'Éternel et que vous vous mettiez à adorer autre chose, vous êtes un damné.
C'est pour cela que dans le décalogue de Moïse, le premier commandement que Dieu va adresser aux enfants d'Israël, il va leur dire, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face que moi. Parce que en vérité, devant ma face, il n'y a point d'autre Dieu. Tous les dieux que vous voyez apparaître comme des dieux, c'est moi le créateur de toutes choses. J'exige l'adoration. Aucun Dieu n'est capable d'opérer des miracles comme moi. Aucun Dieu n'est capable de créer la lune, la terre, les cieux, aucun Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est moi. Écoute Israël, en dehors de moi, il n'y a point d'autre créateur. Beaucoup de personnes s'imaginent que Dieu a un père ou une mère. Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de commencement de vie, ni de fin de vie. Il est Dieu par lui-même, il subsiste par lui-même, il est le créateur de toutes choses par lui-même. Et tellement il est puissant, alors il exige qu'on puisse l'adorer. Tellement il est grand, alors il exige que tous les peuples puissent se prosterner devant lui. Il exige que tous les peuples reconnaissent son nom. Et c'est alors, quand l'adoration vient, que Dieu vient vers vous et il touche votre famille. Il arrose votre famille de son huile sainte. Il arrose votre famille de sa bénédiction. Et quand il vient arroser votre famille commence à fleurir au lieu où il vous a envoyé. Même si c'est dans un désert, écoutez-moi bien, les Arabes habitent dans un pays désertique, mais ils sont les hommes les plus puissants en matière de richesse, bien qu'ils étaient dans le désert. Mais étant entendu qu'ils sont sortis d'une alliance bénie, l'alliance d'Abraham, les Arabes prospèrent, parce qu'ils sont les fils d'Ismaël. Souvenez-vous qu'Ismaël, dans le désert avait prié l'Éternel. Lorsque sa mère avait été chassée de son mariage, de là où elle était en mariage avec Abraham, lorsqu'elle avait été chassée parce qu'elle avait commencé à avoir un comportement désinvolte, elle a commencé à mépriser la grâce qui était sur la vieille Saraï, parce qu'elle voyait que Saraï n'avait pas enfanté. Elle a commencé à se moquer de Saraï, et ces moqueries n'ont pas plu à Dieu. Et Dieu a demandé, et Dieu a dit, écoute-moi bien mon fils Abraham, parmi les 2 enfants que tu as, il y a un que j'ai choisi pour être mon héritier. Libère la femme, laisse aller la femme. Et Abraham fait une prière. Oui, je vais le laisser partir, mais c'est quand même mon sang. S'il te plaît, Éternel, marche au devant d'Ismaël. S'il te plaît, Éternel, bénis Ismaël. À cause du fait qu'il est sorti de mon sang, à cause du fait qu'il est issu de mon sang, de mes reins, qu'il est de ma famille, Dieu dit à cause de cela, je bénirai Ismaël. Et lorsque Abraham a libéré Sarah, a libéré autant pour moi Agar, cette femme égyptienne, cette femme africaine, descendance de Cush, elle va libérer Agar, elle va donner à Agar du pain et de l'eau, du pain et de l'eau. Abraham va recommander Agar et son fils entre les mains de Dieu. Bien-aimés, apprenez à vous faire recommander entre les mains de Dieu. Apprenez à recommander vos mariages. Apprenez à recommander vos affaires. Apprenez à recommander tout ce que vous faites entre les mains de Dieu. Apprenez à recommander tout ce que vous faites entre les mains de Dieu. Ayez confiance en l'Éternel et vous verrez sa bonté, et vous verrez sa puissance, et vous verrez son règne se manifester au milieu de vous. Abraham a recommandé Agar, Ismaël, et à un moment donné, l'eau et le pain avaient manqué. Il n'y avait plus rien à manger dans le désert. Vous savez que dans le désert, il n'y a pas d'arbres fruitiers. Dans le désert, il n'y a pas de rivière pour aller pêcher. Dans le désert, c'est le désert. Et alors là, Agar, ne supportant pas de voir son fils mourir, elle a laissé son fils. Elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée pour ne pas voir comment son fils rend l'âme. Mais son fils connaissait les mystères. Son fils avait vu son père offrir des sacrifices. Bien-aimés, éduquez vos enfants dans les voies du Seigneur. Un jour, quand ils seront en problème, ils invoqueront le nom de votre Dieu et ce Dieu viendra vers eux. Ismaël était là et a commencé. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit, j'ai entendu les cris de l'enfant.
Mais de quel cri? Ce n'était pas des pleurs, non, c'était une intercession. Ismaël s'est mis à intercéder, il s'est mis à intercéder. Il a dit, ô Dieu de mon père Abraham, voici je suis dans le désert, tu as promis que tu marcheras devant moi, tu as promis que je serai une grande nation, tu as promis que je serai béni, tu as promis que je serai prospère, mais je sais que dans ce désert, tu es capable d'envoyer un ange pour faire un miracle. La Bible dit, l'Éternel a entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez des promesses dans votre vie, ne fermez pas votre bouche. Quand des difficultés arrivent, vous devez ouvrir votre bouche et commencer de prier pour rappeler à Dieu les promesses qu'il vous a faites. Même quand vous êtes en difficulté, Dieu de mon ministère, toi qui m'as choisi, montre à ces gens-là que tu m'as choisi. Montre à ces gens-là que tu es avec moi. Révèle-toi et justifie-moi, ô Dieu éternel. Parce que Dieu connaît toute la vérité. Dieu n'est pas corrompu et corruptible. Dieu connaît toute la vérité. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut aveugler Dieu. Il est éternellement Dieu. Il est éternellement tout-puissant. Il est éternellement sagesse. Il est éternellement amour. Il est éternellement bonté. Il est éternellement, my God, grâce. Il est éternellement miséricorde. Et l'ange de l'Éternel a parlé. Agar, Agar, que fais-tu ici? Regarde, lève les yeux. Quand elle a levé les yeux, elle a vu un puits. Ce sont ces puits de pétrole, ces puits puissants de pétrole. Agar ne savait pas que là où elle était, il y avait le pétrole. J'ai envie de te dire que dans ton désert se trouve un puits de pétrole. Dans ton désert se trouve un puits de pétrole. Alors quelqu'un me dit pas amen. J'ai dit dans ton puits de pétrole. Plutôt dans ton désert se trouve un puits de pétrole. Dans ton épreuve se trouve un puits de pétrole. Continue de persévérer. Dans chaque épreuve, Dieu cache des puits de pétrole. Dans chaque épreuve, Dieu cache des puits de bénédiction. Dans chaque épreuve, Dieu cache des puits de faveur. Alléluia. Cette famille, la Bible dit que Ismaël est devenu un chasseur dans le désert. Il a appris à chasser le gibier dans le désert, à obtenir du gibier dans le désert, à obtenir des choses dans le désert. C'est pour cela, mes amis, c'est important d'être greffé à la bénédiction d'un homme qui est béni, à la bénédiction d'un homme que Dieu a choisi, à la bénédiction d'une femme que Dieu a choisie. Parce que la bénédiction se communique, elle est contagieuse. La bénédiction est contagieuse, la malédiction est aussi contagieuse. Alors, une famille a été bénie, la famille d'Abraham. Alors, nous voulons préciser que toutes les familles de la terre devraient être bénies en Abraham. Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, je te choisis toi comme échantillon de la bénédiction, comme étant le premier homme à qui je fais une promesse de faire un échantillon, de créer des familles qui vont être bénies sur toute la terre, des familles qui vont avoir la gloire, la puissance, l'élévation. Toutes ces familles devront être bénies en toi, Abraham. En toi, Abraham. Alléluia. Ce mot saint vient du grec spermatos. Donc toutes les familles de la terre devraient être bénies par ton spermatozoïde, parce que c'est par le processus spermatozoïdal de la fécondation que les hommes viennent sur la terre. Quelqu'un me dit amen. Alors, Abraham est le père de familles bénies sur toute la terre. Et alors maintenant, les familles vont se multiplier. Alors, mais comment faire pour se greffer à la bénédiction d'Abraham? Pour se greffer à la bénédiction d'Abraham, c'est simple, il suffit de reconnaître Jésus-Christ, le descendant d'Abraham, comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu reconnais Jésus-Christ, le descendant d'Abraham, le descendant de David, comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu te greffe à la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un me dit amen. Dieu t'enlève de la famille, la famille où tu étais dans la malédiction, où tu étais bloqué, où tu étais dans la sécheresse, pour te greffer à un arbre, un olivier verdoyant, planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, courant des promesses, de siècle en siècle, qui coulent. Les mêmes promesses qui continuent de couler. Les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Le courant d'eau, c'est les promesses qui coulent en discontinu. Ces promesses qui coulent. Alors Dieu vient te greffer à cet arbre qui porte son fruit à sa saison et tu commences à devenir un homme mystérieux, un homme béni.
Vous ne pouvez pas être béni en dehors d'Abraham, c'est impossible. Si vous voulez être béni, il est important que vous soyez greffé à l'alliance d'Abraham par Christ. C'est ça le grand mystère. Et c'est pour ça que Paul dit, ce sont ceux qui sont en Christ, qui sont véritablement les descendants d'Abraham, véritablement les enfants d'Abraham. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont cru en lui, sont les véritables descendants d'Abraham. Alors nous sommes des Juifs. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des Juifs. Je suis un Juif. Peu importe ma couleur, je suis un Juif. Je crois et je cru au fils de David. Et je cru, oh my God, à Abraham. Descendant d'Abraham, tu es digne de louange. Descendant d'Abraham, tu es digne de louange. Descendant d'Abraham, fils de David, tu es digne de louange. Descendant d'Abraham, fils de David, tu es digne de louange. Descendant d'Abraham, fils de David, tu es digne de louange. Je crois en toi et je confesse que tu es Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Oh, descendant d'Abraham, fils de David, tu es digne de louange. Descendant d'Abraham, fils de David, tu es digne de louange. Oui, il est digne de louange. Pour que ta famille puisse avoir une bonne odeur, il faut que vous soyez greffés en Christ. Alors, c'est cela que Paul explique dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 15. Il dit, au verset 16, il dit, aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Il y en a qui ont une odeur de mort. Quand quelqu'un a une odeur de mort, la manifestation de cette odeur produit la mort. En d'autres termes, quand quelqu'un a en lui une odeur de mort, tout autour de lui meurt. Les relations meurent, le travail meurt, la richesse meurt, tout autour de lui. Si vous prenez quelqu'un qui a en lui une odeur de mort, vous le mettez au sommet de l'État comme président de la République d'un pays, il apportera la mort et la mort parce que son odeur est une odeur de mort. La Bible dit, certains ont l'odeur de mort. Il peut y avoir des présidents qui ont l'odeur de la mort. Il peut y avoir des ministres qui ont l'odeur de la mort. Il peut y avoir des directeurs généraux qui ont l'odeur de la mort. Il peut y avoir des pasteurs qui ont l'odeur de la mort. Il peut y avoir des prêtres qui ont l'odeur de la mort. Il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir l'odeur de la mort. Il peut y avoir des enfants qui ont l'odeur de la mort. Quand quelqu'un a une odeur de la mort, il produit la mort. L'action de son odeur produit la mort. Tout ce qu'il fait meurt parce qu'il a une odeur qui donne la mort, qui produit la mort. Regardez, lorsque vous passez face à une poubelle puante, parce que toutes les poubelles ne sont pas puantes. Elles peuvent être poubelles, mais quand elle a été vidée, elles ne le sont pas. Mais des poubelles puantes, lorsqu'il y a des ordures puantes, des rats qui sont morts à l'intérieur, des trucs pourris, vous allez faire un geste, vous allez volontairement fermer votre nez. Comme en période de corona, on dit qu'on n'a pas touché le nez. Mais je fais un exemple. Vous fermez le nez, vous commencez par courir. Pourquoi? Parce qu'il y a une puanteur. Ça sent mauvais. Donc quelqu'un qui a une mauvaise odeur ne peut pas rester avec les gens. Il vit à chaque fois des rejets. Le mari, le fiancé, tout le monde t'abandonne. Parce que tu as une odeur de mort. Parce qu'en toi, il y a une odeur de mort. On te donne un business, le business tombe en faillite. Parce que tu produis la mort. On te donne quelque chose qu'on va te donner, même si c'est les milliards. Ça va tomber parce que tu produis l'odeur de mort. Alléluia. Et l'odeur que tu as définit ton identité, ton appartenance. Nous avons grandi au village. Quand tu vas dans une forêt, les odeurs que la forêt te rend
peuvent te définir le nombre ou bien le genre d'espèces qui existent dans le lion de la forêt. Un enfant qui a grandi au village connaît l'odeur de l'éléphant. On sait quand l'éléphant est là. On connaît l'odeur du gorille. On connaît l'odeur des gazelles. Une fois, écoutez-moi bien, je suis allé en forêt et j'ai senti l'odeur de ce qu'on appelle la civette. La civette. Mais la civette, c'est un animal pour se protéger, pour se prémunir des attaques des prédateurs. Dieu a donné à cet animal une mauvaise odeur. Donc il libère cette odeur. Même la panthère, quand elle veut attaquer la civette, à cause de cette odeur, elle n'arrive pas à supporter. Ses hormones, ses narines, n'arrivent pas à supporter l'odeur. C'est tellement terrible. Et la panthère est obligée de lâcher la civette. Donc il y a des gens qui ont des odeurs, des amants spirituellement parlant. Toutes les personne ne reste avec vous. Vous avez une odeur. Et puis les odeurs puantes ont des niveaux et des niveaux. Il y a des gens qui ont des odeurs puantes qu'on peut supporter un peu, on peut supporter. Mais il y a des odeurs qui peuvent même vous tuer. Qui peuvent détruire même vos poumons. Tellement la personne sent mauvais. Alléluia. Certains ont des odeurs de mort. Voyez, quand vous voyez les poissons, si vous prenez le poisson capitaine n'a pas la même odeur que la carpe. Si vous prenez la carpe n'a pas la même odeur que le sulu. Si vous prenez le sulu n'a pas la même odeur que le sanon. C'est un poisson de chez nous au Gabon, le sanon. Je ne sais pas le nom scientifiquement. On a bombardé ça comme ça, sanon. On ne connaît pas le nom. Un gros poisson qui est dans les lacs. Un envahisseur. Donc chaque espèce a son odeur. Même les métaux, quand vous voyez les métaux, vous voyez l'aluminium. L'aluminium n'a pas la même odeur que l'or. L'or n'a pas la même odeur que le diamant. Même les métaux, le cuivre, n'a pas la même odeur que le zinc. Chaque chose a son odeur. Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? What is your smile? Quelle est ton odeur? Amen. Quelle est ton odeur? Ton odeur définit ton identité. Qui que tu es, tu as une odeur. Mais ton odeur vient de ta famille, de ton arbre généalogique. Maintenant, les odeurs puantes, les odeurs bizarres proviennent des alliances que les familles ont faites. Par exemple, quand on parle des totems. Les totems, je vous ai dit, ce sont des armoiries spirituelles. Ce sont des armoiries spirituelles du monde des ténèbres. Ce sont des forces. Ce sont des représentations, des forces occultes, des forces de la nature, de certaines forces de génie. Donc quand la personne représente ce totem, il met en exergue cette force pour attaquer ses ennemis. Mais tout ça là, Dieu dit, ce n'est pas bon, il faut avoir un seul Dieu. Il faut laisser Dieu te protéger. Il faut laisser Dieu être ton totem. Il faut laisser Christ. Christ est mon totem. C'est Jésus-Christ qui doit être ton totem. C'est Jésus-Christ qui doit être ton totem. Pour te défendre contre tes ennemis, Jésus doit être ton totem. Jésus doit être ton ancêtre. Mon ancêtre, c'est Jésus-Christ, le Dieu de tous les prophètes. Jésus-Christ est mon ancêtre. Et il doit être ton ancêtre. Jésus doit être ton ancêtre. Quelqu'un me dit Amen. L'odeur. Alors, je voulais expliquer un peu comment tu dois prier. Comment tu dois prier. Est-ce que, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter le parfum, pasteur, s'il te plaît. Mon fils, sois béni. Alors, je voudrais expliquer comment on va terminer la vidéo. Ne vous en faites pas. Normalement, c'est au plus 35 minutes. Voilà, vous avez un parfum, eau de Cologne, comme ça, c'est une eau de Cologne. Vous prenez cette eau de Cologne, vous la bénissez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous déclarez au nom de Jésus, je bénis ce parfum, que ce parfum soit sanctifié, que ce parfum reçoive l'odeur de vie. Je greffe ce parfum à l'odeur du royaume des cieux, que l'odeur de la vie éternelle, l'odeur de la grâce qui est en Jésus-Christ vienne dans ce parfum, l'odeur du succès, de l'élévation, l'odeur de vie, que ce parfum puisse chasser les odeurs de mort, les odeurs de poissons pourris, les odeurs de poubelles qu'on a mis sur ma vie. Dans le nom de Jésus, je bénis et consacre ce parfum pour être un parfum de miracle, un parfum de miracle. Quand vous avez fini de bénir, vous soufflez à l'intérieur 3 fois en faisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous fermez votre parfum. Quand vous avez fini de le fermer, vous le secouez. La Bible dit l'ange qui descendait à Bethesda agitait les eaux. Et le premier qui était
qui tombaient sur les eaux étaient guéris. Vous agitez ce parfum au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus que ce parfum est agité par la gloire de Dieu. Ce parfum est agité par la puissance de Dieu. Vous brisez les chaînes des odeurs démoniaques. Vous brisez les envoûtements, les odeurs d'envoûtement dans ma vie au nom de Jésus. Quand je vais utiliser ce parfum, Seigneur, les envoûtements, les mauvaises odeurs qui chassent la grâce du mariage, qui chassent le travail dans ma vie, les odeurs infertiles, les odeurs du séjour des morts dans ma vie seront brisées au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, quand vous avez ce parfum, vous prenez un petit peu, vous mettez dans votre eau, vous tournez, vous vous lavez. Tous les matins, vous lavez le matin, vous lavez le soir. Matin, soir, pendant une séance d'abord de 7 jours. Et vous pouvez faire accompagner ça par un jeûne de prière. Voilà. Donc, votre famille a une odeur qui dépend en fait de ses pratiques. Les actions que nous posons définissent l'odeur que nous avons. Quelles sont les pratiques de vos familles? Si c'est une famille qui est habituée au fétichisme, à l'idolâtrie, il y a une odeur de mort, de rejet forcément. Mais, au regard de cette vidéo, maintenant, tu peux prendre l'engagement de changer avec moi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je prends l'engagement ce matin. Je prends l'engagement ce jour de me greffer à toi, Seigneur. Je viens te donner ma vie. Je vais me greffer à l'arbre d'Abraham. Je vais me greffer à l'arbre généalogique d'Abraham. Parce que c'est en lui que tu as dit que toutes les familles seront bénies. Je viens me greffer à cette bénédiction. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois pour l'éternité. Pardonne tous mes péchés. Lave ma robe avec ton sang précieux. Lave ma robe prophétique avec ton sang et je verrai ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir pris ces 30 minutes pour écouter cette vidéo sur le mystère des odeurs de famille. Soyez bénis à une autre prochaine fois. Vous pouvez m'écrire en inbox. Je suis disponible et je répondrai à toutes vos questions. Et ceux qui veulent des travaux spirituels importants pour sortir des blocages, vous serez bénis. Au revoir.